Christine Sen, Africa Lead. Programme manager. Africa Lead, USAID Afrique. Christine Ndiaye Sen. Merci. Qui? Christine Sen, programme officer. Programme manager. Pour des raisons de sécurité. Ali Boli, Africa Lead, Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Donc on commence. Qui fait la présentation? Il faut vous réintroduire, d'accord? Vous vous présentez et puis vous commencez. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Je suis Dr Ousmane Sokhna, chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête que nous avons menée auprès des entreprises de fabrication, d'importation et de distribution d'engrais au Sénégal. Donc, le plan de présentation est le suivant. Donc, comme hier, on va commencer par vous donner quelques éléments du résumé du contexte. Ensuite, nous allons passer aux questions de recherche, le résumé de la méthodologie de l'enquête. Nous allons passer en revue les résultats préliminaires de l'enquête. Enfin, nous donnons quelques éléments de conclusion et perspective. Donc, comme élément de contexte, la filière engrais est un des leviers importants de la stratégie mise en œuvre par le PRACAS pour booster la productivité agricole au Sénégal. Donc, c'est dans ce cadre qu'un programme de subvention de l'engrais, mobilisant annuellement une enveloppe financière importante dégagée du budget national, a été mise en œuvre depuis plusieurs années. Et en 2015, le budget alloué à la subvention est estimé à 18,9 milliards de francs CFA. Donc, cet investissement a permis d'accroître la productivité de plusieurs spéculations qui ont atteint des niveaux records de production en 2015, donc par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Toutefois, même si les superficies emblavées, la production et les rendements ont sensiblement augmenté grâce à la subvention des intrants, force est de reconnaître que de nombreux défis restent à relever pour une utilisation efficace de la subvention. Donc, l'analyse de la filière va porter à la fois sur l'offre et la demande d'engrais. Donc, cette présentation se concentre sur l'offre d'engrais qui a deux composantes. Donc, la fabrication, l'importation ou la distribution d'engrais. Donc, les questions de recherche que nous avons identifiées. Donc, la principale question de recherche est la suivante. Quelles sont les caractéristiques majeures des entreprises de fabrication, d'importation et de distribution d'engrais au Sénégal? Donc, de façon spécifique, on cherche à répondre aux questions suivantes. Quel est le profil des entreprises enquêtées? Quelles sont leurs capacités d'importation et de distribution? Quels sont leurs chiffres d'affaires moyens annuels? Et enfin, quels sont les types de contraintes auxquelles elles font face? Donc, la méthodologie de l'enquête se présente comme suit. D'abord, au niveau des entreprises de fabrication d'engrais. Donc, au Sénégal, il existe une seule entreprise de fabrication d'engrais située dans la région de Dakar. Et la production de l'usine couvre une partie des besoins en engrais du pays, le reste étant complété par les entreprises d'importation et de distribution.
Donc l'enquête que nous avons menée auprès de cette... donc l'enquête a concerné la seule entreprise évoluant dans la fabrication d'engrais. Donc là, ça n'a pas nécessité un échantillonnage parce que... Voilà. Ensuite, l'enquête que nous avons menée auprès des entreprises d'importation et de distribution d'engrais, les entreprises sont présentes uniquement dans la région de Dakar. Et au total, nous avons identifié 16 entreprises, dont 11 seulement s'activent dans la filière. Donc les 5 autres se sont reconvertis dans d'autres activités, telles que la vente de semences, de produits phytosanitaires, etc. Donc toutes les entreprises qui ont été identifiées ont été enquêtées, mais 9 seulement d'entre elles ont bien voulu renseigner le questionnaire. Donc en termes de résultats, d'abord pour la fabrication d'entreprises, donc le message clé ici, c'est que une entreprise capable de satisfaire toute la demande. Donc l'entreprise est capable de satisfaire toute la demande intérieure. Donc, en ce qui concerne le profil de l'entreprise, donc c'est une entreprise créée en 1996 et c'est l'une des plus grandes productrices d'engrais phosphatés en Afrique subsaharienne. Donc le chef, le dirigeant a fait des études supérieures et a reçu une formation technique offerte par le gouvernement. Donc si au démarrage, 100% des parts du capital étaient détenues par les résidents, actuellement, 85% des parts sont détenues par de non-résidents, dont 78% par le gouvernement de l'Inde. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, donc le principal actionnaire actuellement, c'est les Indiens. Donc, en ce qui concerne les ventes d'engrais, on a noté un chiffre d'affaires qui est en hausse et porté par les ventes destinées au secteur privé en 2016. Donc ici, les données du tableau montrent que en 2000, le chiffre d'affaires est passé, donc ici de 12,3 milliards en 2015 à environ 20 milliards en 2016, donc soit une nette hausse sur la période. Donc ici, en 2016, on voit que ici le chiffre d'affaires ici est essentiellement porté par la vente destinée au secteur privé. Donc, autre résultat important, les marges bénéficiaires des opérateurs sont très élevées et supportées par le gouvernement, avec un différentiel de prix qui peut atteindre parfois la barre des 100 000 francs CFA par tonne pour certains types d'engrais. Donc, comme on le voit sur le tableau, il y a un net écart. Donc, pour certains types d'engrais, comme ici le NPK 10-10-20, donc les opérateurs peuvent avoir des marges qui tournent autour de 104 000 francs par tonne. Et en 2015 et en 2016, ça peut aller jusqu'à 107 000 francs CFA par tonne. Donc pour dire qu'ici,
la question qui se pose, est-ce que l'État a toujours intérêt à s'approvisionner auprès des opérateurs? Donc, on va essayer de faire, donc les données sur les prix vont nous permettre de faire des simulations pour voir si l'État ne gagnerait pas à s'approvisionner directement auprès de l'usine, donc sans passer par les intermédiaires. Donc j'en viens maintenant aux résultats sur les entreprises d'importation et de distribution. Donc ici, le message clé, c'est qu'on note une faible capacité d'importation des entreprises. Donc, quelles sont les caractéristiques générales de ces entreprises de distribution? Donc, une des caractéristiques majeures, c'est que les entreprises sont en majorité formelles et localisées dans une zone industrielle. Donc, c'est aussi des entreprises qui ont un faible recours au crédit bancaire, donc pour financer une partie de leurs activités. Et ensuite, donc c'est des entreprises qui sont dirigées par... donc l'âge moyen des dirigeants des entreprises tourne autour de 59 ans. Donc c'est essentiellement des adultes qui gèrent ces entreprises. Et les entreprises aussi... Donc ces chefs aussi sont bien instruits et techniquement formés. Donc, pour ce qui est de la capacité d'importation et de distribution, donc ici on note une faible capacité d'importation des engrais et une très forte variabilité des capacités. Donc comme on le voit sur le tableau, donc ici les capacités donc sont passées de 6206 tonnes au démarrage à 15 425 tonnes en 2017. Donc avec une forte variabilité, donc une entreprise a une capacité minimale de 10 tonnes et ça peut aller jusqu'à 20 000 tonnes. Donc, autre message clé ici, peu d'entreprises importent l'engrais au Sénégal. Donc, comme on le voit sur le tableau, donc sur 5 entreprises qui ont bien voulu renseigner les questionnaires, ici, il n'y a que 2 en 2013 qui importent l'engrais. Et en 2016, on a noté une seule entreprise qui importe l'engrais. Donc les résultats aussi révèlent une baisse des capacités d'engrais distribuées due à une forte variabilité des distributeurs. Donc comme on le voit sur le tableau ici, par exemple pour l'urée, donc ici les quantités moyennes distribuées s'élevaient à 8515 en 2013 contre 5350 en 2016, soit une forte baisse. Et ceci est dû à une forte variabilité des distributeurs d'une année à l'autre. Concernant les ventes d'engrais des entreprises, les résultats révèlent une baisse considérable des ventes en 2016. Donc, le chiffre d'affaires est passé de 15,4 milliards en 2015 à 6,8 en 2016, soit une baisse de 56,7%. Donc, okay. Nous nous sommes intéressés aussi aux contraintes auxquelles les entreprises font face. Et concernant la fabrication d'engrais, on a noté une absence de réglementation de la filière entraînant une fraude massive dans la fabrication et un dysfonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Donc, une concurrence déloyale aussi du secteur informel, des marges bénéficiaires des intermédiaires très élevées et supportées par le gouvernement.
Donc, concernant l'importation et la distribution, les contraintes tournent autour de la distribution d'engrais confiée à plusieurs acteurs souvent non qualifiés, la lenteur des paiements de l'État, les lourdeurs des procédures et des conditions de crédit bancaire, en fait, des problèmes de rupture de stock généralement constatés en période de forte demande. Donc, en termes de conclusion, donc pour la fabrication d'engrais, ici, on peut retenir que le capital social de l'entreprise est actuellement détenu à 85% par des non-résidents. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse et porté par les ventes d'engrais destinés au secteur privé. Donc, il existe aussi un différentiel de prix très élevé supporté par l'État à travers la subvention. Donc, plusieurs contraintes aussi relevées dans la fabrication. Concernant les entreprises d'importation et de distribution, ils s'indignent contre le faible recours au financement bancaire des entreprises, donc une faible capacité d'importation d'engrais et donc peu d'entreprises importent aussi l'engrais avec de fortes variabilités de capacité, donc une forte baisse des ventes des entreprises d'importation et de distribution, et ensuite aussi de nombreuses contraintes qui sont relevées. Donc en termes de perspective, donc nous allons procéder à une analyse approfondie des résultats pour le rapport final. Donc nous produisons aussi d'autres fact-sheets sur l'enquête que nous sommes en train de mener sur le suivi pas à pas de la subvention, la production de working papers, d'articles scientifiques, de policy briefs, etc. Donc sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.